tous chers abonnés, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va. Alors on est là pour le pronostic du quintet de demain à Vincennes qui sera en nocturne, donc vous avez largement le temps de faire vos tickets. Ce sera la réunion 1 à la course 8 à 20h15. Ce sera le prix de Tourcoing. D'ailleurs ce prix là, tous les ans, j'ai le quintet. Donc j'espère que j'aurai encore cette année, en plus c'est le 13, donc ce sera magnifique. Allez, avant ça, on va faire la revue d'aujourd'hui, les amis. Bon, je suis assez content de moi. J'étais très confiant avec mon 12 et mon 2. Donc, j'étais parti du 12 et du 2. Je l'ai prévenu pour que le 4 Cheese et le 1 Capani étaient là les années précédentes. Que tout le monde allait les mettre. Bon, je vous disais, il fallait faire attention. Hein, donc, si vous m'aviez écouté, eh ben, il fallait plus ou moins les mettre dans vos champs réduits. Bon, du coup, ils étaient là. Et il me manquait ce 7, malheureusement, à l'Aério, qui arrive quand même à 16 contre 1. Bon, c'est pas grave, on a quand même le petit 2 sur 4 qui est pas mal, puisqu'il fait plus de 45 €, il me semble. 42,90. Donc, c'est toujours bon à prendre. Voilà, donc on se va maintenant à Vincennes. Donc, ce sera la réunion 1. La course 8, le prix de Tourcoing de l'athlée de 1850 mètres, 14 partants, une allocation de 59 000 €, ce sera une corde à gauche. Vous avez 2 pastilles vertes, le 1 J Saro qui a mis une pastille verte, c'est Baudouin, et vous avez Varin, Gary Toris avec l'ami qui va le driver, c'est le 3, et celui de Baudouin c'est Gélor Mini qui va le driver. Ensuite, le 6 a été déféré par rapport à sa dernière course, donc voilà, il faut le savoir, il a visé cet engagement. D'ailleurs, il y en a plus d'un qui a visé l'engagement. Les favoris d'après, on va les faire vite fait. Donc, en tête, le 12, ensuite le 13, le 6, le 2, le 8, le 1, le 14 et le 10. Allez, on part avec mon prono. Bon, logiquement, je pense que tout le monde va partir avec celui-là. C'est Ulysse Diego, le 12. C'est un trotteur qui est doué, il a désormais retrouvé la plénitude de ses moyens. Il a repris de la fraîcheur depuis son succès du quintet du 31 octobre. Il découvre ici une tâche à sa portée sans incident. Il devrait pas être loin de la vérité. Ensuite, vous êtes tout de suite mis Forrest Gump 7. C'est Jean-Michel Bazir, hein, c'est quand même le cheval qui a presque le meilleur chrono sur ce parcours. Puisque de mémoire, avec le 12 et le 13, c'est les 3 en meilleur chrono sur ce parcours. Jean-Michel Bazir part devant. Vous connaissez quand même la classe de ce driver qui n'a plus il a plus besoin de quelqu'un pour faire sa renommée. Donc, à mon avis, je pense que il devrait être pas mal. Donc Forrest Gump 7, hein, c'est un ombre de 7 ans. Il souffre le froid et le chaud malheureusement, mais il est capable d'un coup d'éclat. On atteste son accessible d'honneur dans le quintet du 23 octobre à Agen, idéalement engagé, présenté cette fois-ci des pieds nus, associé à Jean-Michel Bazir. Je pense qu'il constitue une bonne base et un bon coup de poker. Voilà. Ensuite, je vous ai mis, ce sera pas le cheval de tout le monde, je vous ai mis Holy Shine, le 4, c'est un cheval qui est le protégé de monsieur Jean-François Senet. Il n'a plus goûté aux joies du succès depuis plus d'1 an et a montré ses limites depuis un moment. Sa forme est sûre, mais elle reste plus tranchante sur des pistes plates. Voilà, donc c'est à savoir, c'est un risque que je tente. Je sais pas pourquoi je le sens bien, monsieur Sonnet. Je pense qu'en rasant les murs, il devrait pouvoir venir dans cette combinaison. Ensuite, bah, écoutez, je vous ai mis le 14 qui est Gala des Crènes. C'est quand même le plus riche du lot, hein. Il est à quelques centimes ou quelques euros de ne pas pouvoir faire cette course. C'est un trotteur qui est sérieux, il a bien tenu sa partie en novembre le 28 novembre puisqu'il a fini 4e.
sur les 2100 mètres de la grande piste. Hein. Il découvre un engagement idéal au plafond des 1, 90 € de plafond. Je pense qu'il est barré par la victoire, mais il a les moyens d'accrocher une place. Ensuite, ben écoutez, je vous ai mis ce 6 Historic Magic, est absente depuis le 15 juin. Entre le 15 et le 24 novembre, c'est une pensionnaire de Florian Tabès. Elle a désormais 4 parcours dans les jambes. Elle monte en puissance. Elle est présentée pieds nus cette fois-ci pour l'occasion. C'est un engagement idéal. Elle a fait bonne figure. Je pense que elle peut être placée en puissance. Et je finis. Alors j'ai longtemps hésité avec le 1 et le 3. Mais je vous ai mis le 3. Garish Toris. Lui il est absent depuis 7 mois, hein. C'est un cheval qui a passé par des courses à réclamer. Il a réalisé une rentrée encourageante à Cherbourg le 24 puisqu'il a fini 6e. Et avant d'essuyer un cuisant échec au Croisé la Roche, il sort à une forte partie et aura sans doute du mal à inverser la tendance, même s'il se présentera cette fois pieds nus. Néanmoins, son entraîneur, ou disons oui, Mathieu Varin, est quand même plus ou moins confiant puisqu'il dit qu'il est revenu au top. Voilà les amis, et donc mes 2 autres chevaux, et ben comme vous le savez, ce sera donc pour mes abonnés. Donc je vous répète ma sélection. En tête, je vous ai mis pardon, je reviens dessus. Le 12. Donc le 12, Ulysse Diego. Ensuite, je vous ai mis le 8, Forest Gump 7. Ensuite, je vous ai mis le 4, Holy Shine. Ensuite, le 14, Gala de Crème. Ensuite, le 6, Historic Magic. Et je finis ma section avec le 3, Gary Toris. Voilà, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet. Et je vous souhaite un bon courage pour demain, puisque demain c'est vendredi, dernier jour de la semaine pour certains. Profitez bien donc de ce dernier jour et du week-end qui va arriver. Salut à tous, merci de le suivre et je vous dis à demain pour le pronostic de samedi. Ciao à tous, ciao ciao. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.